Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous démontrer comment il est possible d'avoir sa propre boutique en ligne pour environ 200 euros. Alors si pour vous 200 euros c'est trop gros, on n'a qu'à ramener ça au mois. Et si je divise 200 euros par 12, ça fait 18 euros. Donc comment avoir sa propre boutique pour 18 euros par mois, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors comme je vous le disais en préambule, je vais essayer de relever le défi de vous montrer qu'il est possible d'avoir sa propre boutique en ligne pour 18 euros par mois. Et ça, quand je dis sa propre boutique en ligne, je ne parle pas de Shopify qui est une solution locative, je parle de votre boutique à vous qui vous appartiendra. Alors je vous en parle souvent, d'ailleurs les dernières vidéos que j'ai fait sur la chaîne parlaient de PrestaShop. Donc voilà, mon défi ça va être de vous montrer comment avoir sa propre boutique PrestaShop avec 200 euros. Alors j'insiste sur PrestaShop ces derniers temps et pas que ces derniers temps parce que ça fait un petit bout de temps que j'utilise PrestaShop. Mais moi j'aime cette solution parce que de une c'est une solution française, je vous en ai parlé. Mais quand vous êtes sur un marché français et que vous voulez être réactif, vaut mieux utiliser des plateformes françaises. Je m'explique. Il y a un nouveau transporteur qui arrive dans la région, dans votre région, et vous voulez avoir une option, un plugin qui permette de travailler avec ce nouveau transporteur. C'est pas une solution américaine qui va vouloir faire un module pour un petit transporteur français. Alors qu'une solution française, elle a tout intérêt à le faire. Et c'est ce que fait PrestaShop. Alors je vous donne l'exemple du transporteur, mais il y a plein d'autres exemples. Admettons votre fournisseur, il fait développer un module, il va le faire développer sur PrestaShop parce que ça reste quand même une solution française, ça reste quand même la plateforme la plus utilisée en France. Le truc en plus qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous installez votre boutique PrestaShop, vous n'avez pas d'abonnement mensuel à payer. Voilà, c'est pas un abonnement, c'est de toute façon la solution de PrestaShop est gratuite. Ce que vous payez, c'est l'option, les plugins, les modules. Si vous en avez besoin et si vous voulez rajouter des options, ça vous le payez en une fois. Et le seul truc qui est à payer mensuellement, c'est l'hébergement. Nous verrons tout à l'heure les détails de l'hébergement, mais c'est vraiment le truc que vous avez à payer tous les mois, c'est l'hébergement. Point barre. L'autre point aussi de PrestaShop, je vous en avais parlé déjà, mais il y a beaucoup de contenu sur les forums. Il y a beaucoup de contenu. Si vous, admettons, vous voulez, je sais pas, rajouter une option ou modifier quelque chose dans le back, ne serait-ce comprendre comment marche PrestaShop, le back-office de PrestaShop, etc. Il y a énormément de contenu sur le web. Sur le forum de PrestaShop, il y a énormément de membres qui échangent entre eux. Donc vraiment, vous allez avoir du contenu. Et en plus, si vous avez une petite barrière avec la langue, comme c'est mon cas, l'anglais je le comprends, mais je suis pas à l'aise avec ça. Avec PrestaShop, tu vas sur le forum, tu as toujours une solution où tu poses ta question, on te répond. C'est vraiment une solution française, quoi. Voilà. Bon. Après, je comprends s'il y en a qui sont plus à l'aise avec l'anglais, pourquoi pas. Mais en fait, hors l'aspect français, anglais, on s'en fout de ça. Mais c'est que vraiment, il y a du contenu sur le web et sur le forum même de PrestaShop. Et pour finir aussi, pour moi, l'avantage principal de PrestaShop, c'est que la boutique vous appartient. C'est-à-dire que tout le temps que vous allez passer à l'améliorer, à l'enjoliver, peut-être à installer des modules, peut-être à faire développer des modules, peut-être à adapter vraiment la boutique en fonction de votre thématique, tout ce travail que vous allez faire, il va vous appartenir à vous, ça va rester, il y a une valeur. Si un jour vous voulez vendre votre site, alors certes, votre fichier client aura une valeur, mais le site en lui-même, tout ce qui a été fait autour du site, ça a aussi une valeur. Quand vous allez sur une solution locative, type Shopify, il n'y a aucune valeur de site vu que c'est de la location. Vous payez tous les mois un abonnement à un module, vous payez tous les mois un abonnement à Shopify. Alors je dis Shopify, mais toutes les autres solutions locatives sont pareilles. Alors que sur PrestaShop ou sur Magento, mais bon, moi je reste quand même sur PrestaShop, je trouve que c'est beaucoup plus accessible et plus facile et il y a plus de contenu que Magento. Magento, ça reste quand même une solution pour les gros sites e-commerce et les grosses sociétés. Alors peut-être que vous dites, oui, une boutique PrestaShop, moi ça me dirait bien, mais vous êtes peut-être pas à l'aise avec le choix de l'hébergement. Quel hébergeur je vais prendre? Quel module faut-il prendre pour démarrer? Je sais pas moi, est-ce que vous êtes bon en design? Peut-être que vous ne l'êtes pas, donc ça ne vous intéresse pas non plus. Alors peut-être qu'aussi vous n'avez pas assez de budget, mais si vous avez écouté ce que je vous ai dit précédemment, pour environ 200 euros, vous pouvez avoir votre propre boutique e-commerce. 200 euros, un site e-commerce, c'est vraiment pas cher, quoi. Faut être réaliste. Donc je suppose que vous l'avez compris. Ce mois-ci, j'ai bossé sur une formation autour de PrestaShop, en fait. Une formation qui justement va vous permettre de vous accompagner dans les premières démarches de
choix d'hébergement, installation de PrestaShop et quelques autres petits détails qu'on verra plus tard. Donc voilà, le nom de cette formation s'appelle Ma boutique PrestaShop pour 18 € par mois. Donc voilà, souvent on se lance pas à cause de ces petits aspects techniques qui sont pas un problème en soi. En fait, il suffit juste d'être accompagné, qu'on vous explique ce qu'il faut faire. Vous verrez aussi que quand vous serez dans la boutique de PrestaShop, le back-office c'est franchement pas compliqué. Une fois que vous aurez pris vos repères, vous verrez, c'est simple. Et puis ne vous inquiétez pas aussi, je vais vous montrer que ça coûte pas une blinde d'avoir une boutique PrestaShop. J'entends souvent ça, oui, PrestaShop ça coûte une blinde, c'est hyper cher. Non, pas du tout. PrestaShop c'est 2 fois moins cher qu'un Shopify sur le long terme. Et même sur le moyen terme, PrestaShop reste beaucoup moins cher qu'un Shopify. Donc en gros, ce que je vous propose, c'est qu'en un jour, et un jour je prends large, mais en un jour, vous allez pouvoir avoir une boutique en ligne. À la fin de la journée, vous allez voir votre boutique. Vous aurez réservé un nom de domaine, vous aurez choisi votre hébergement, vous aurez installé la boutique PrestaShop et votre boutique sera en ligne. Alors il y a un seul truc que vous ne pourrez pas faire à la fin de la journée, c'est d'installer les systèmes de paiement. Alors vous pourriez les installer, mais ils ne seront pas fonctionnels parce que il va falloir créer des comptes, il va falloir signer des papiers, etc. Donc ça ne pourra pas se faire en un jour, mais on peut se dire qu'au bout d'une semaine, ce sujet sera réglé. Alors avant de vous détailler la formation, je voulais me présenter. Alors je sais que certains me suivent, donc je sais que je vous raconte des petits bouts de mon histoire professionnelle dans chaque vidéo. Mais là, je vais vous faire un récap assez rapide, vous inquiétez pas, ne partez pas. Sur mon parcours professionnel. Donc moi en fait je suis dans le e-commerce depuis 2008. J'ai commencé en tant que graphiste. En fait ça fait plus de 10 ans. En 2000, je crois que c'est vers 2005 je me suis mis graphiste. Je sais plus trop les dates, mais bon voilà, ça fait quelques temps. J'étais graphiste à mon compte. J'ai commencé à créer des sites vitrines pour des clients. Puis après j'ai créé des boutiques e-commerce pour des clients. J'en ai fait quelques-unes. Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte que le e-commerce, ça me collait vraiment. Et du coup, j'ai créé mes propres boutiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je dois être au moins à une dizaine de boutiques créées, autant pour mes clients que pour moi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les boutiques que j'ai fait au démarrage, on les avait créées en fait de A à Z. On était parti d'une feuille blanche et on a tout codé au fur et à mesure. Et ça avait ses avantages parce qu'on pouvait faire du sur-mesure pour les clients. Mais c'était assez contraignant à coder. Et puis un jour est arrivé PrestaShop et là carrément ma vie a changé parce que PrestaShop c'est vous vous rendez peut-être pas compte des possibilités de PrestaShop, mais elles sont infinies et c'est surtout ça peut être très rapide. Si vous avez un besoin spécifique, vous allez trouver un module qui fait ça ou peut-être un développeur qui maîtrise le sujet et qui peut vous développer des options vraiment sur mesure aux petits oignons quoi. Et pour en revenir à mon histoire personnelle, aujourd'hui en fait des dizaines de boutiques que j'ai créées pour des clients et pour moi. Aujourd'hui, je suis retourné à plus simple et j'ai environ entre 2 et 4 boutiques qui me font vivre. Principalement, j'en ai une qui me fait vivre, voilà. Et l'année dernière, avec cette boutique, on a réalisé 1 million d'euros de chiffre d'affaires TTC, donc plutôt sympa. D'ailleurs, j'avais fait un défi, j'avais fait un suivi mensuel sur la chaîne. Je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. Et cerise sur le gâteau, j'ai un petit peu automatisé certaines tâches, ce qui me permet aujourd'hui d'être à mi-temps, sur mon métier de e-commerçant. Et sur l'autre partie, du coup, j'en ai profité pour créer cette chaîne. J'en profite aussi pour partager mon expérience à travers les vidéos, à travers les formations et aussi faire du coaching parce que coacher les entrepreneurs, c'est un truc qui me plaît. Voilà pour la petite histoire. Alors voilà, je me suis présenté. Maintenant, je vais vous donner le détail de la formation. Alors premièrement, je vais vous donner l'hébergeur du moment. Aujourd'hui, celui que j'estime être le meilleur en termes de qualité-prix, bien évidemment. Donc je vais vous dire quel hébergeur. Je vais aussi vous dire quelle gamme d'hébergement prendre. Vous verrez, c'est très souple et c'est vraiment pas cher. J'installe avec vous, enfin pas avec vous, mais je me filme en train d'installer PrestaShop sur mon hébergement. Donc ensemble, vous verrez, on fera pas à pas toutes les étapes. C'est très facile, il suffit de savoir quoi faire en fait. Et vous verrez, c'est pas compliqué, même votre grand-mère peut le faire. Troisième point, alors ça c'est un point intéressant, je vais vous montrer comment éviter de payer un contrat VAD. Contrat VAD à la banque, c'est un contrat vente à distance. Je vais vous éviter cette manip là. Alors à savoir que cette manip, ça a un frais de dossier, ça a un coût de frais de dossier, environ 200 €. En plus de ça, vous avez un abonnement mensuel à la banque, qui est une histoire de vingtaine d'euros.
Et en plus de ça, vous avez une commission à chaque fois. Donc là, moi, je vais vous montrer comment, déjà de une, ne pas payer de module, parce que en plus de frais de dossier, il faut aussi payer un module. Et là, en fait, je vais vous donner une astuce pour ne pas payer d'abonnement, pour ne pas payer de module. Tout est gratuit. Vous payerez seulement à la commission. Alors bien sûr que le jour où vous aurez beaucoup de ventes, il faudra créer un compte VAD à la banque, parce que au final, vous pouvez faire réduire les frais. Mais pour démarrer, vaut mieux avoir la petite astuce dont je vais vous expliquer. Et vous verrez, je ne parle pas de PayPal, hein, c'est vraiment une solution. C'est quasiment pareil qu'une solution bancaire. Alors quatrième point, je vous montre comment marche un thème en fait. Alors moi j'ai un thème spécifique que j'utilise pour mes sites. Alors je vous oblige pas à prendre ce thème-là, hein, loin de là. Mais je vous montre comment ça marche, je vous montre certaines possibilités qu'offre un thème. Parce qu'en fait, si vous choisissez le bon thème, vous verrez, vous pourrez changer beaucoup de choses sans avoir besoin de demander à un développeur ou quoi, vous pourrez tout faire vous-même. Donc voilà, dans la formation, je vous montre. Alors attention quand même, et je tiens bien à le souligner, cette formation n'est pas faite pour créer un thème, modifier votre thème. Vraiment, c'est pas le but. Si vraiment je vois qu'il y a un intérêt pour ce sujet-là, ben, peut-être que je ferai une formation qui sera dédiée et très détaillée. Mais là, vraiment, c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble un thème, les possibilités qu'on peut faire avec un thème. Et aussi vous donner mon thème, parce que si du coup vous prenez le même, vous aurez quasiment les mêmes options. Et pour finir, le petit bonus, je vous liste tous les top modules que j'utilise. Alors, ça c'est en dehors de la formation. Le but de la formation, c'est d'arriver à sortir une boutique PrestaShop pour 220 € ou 18 € par mois. Donc ça, ok. Maintenant, le bonus, c'est autre chose. Je vous montre les modules que moi j'utilise. Les modules qui me font gagner du temps, les modules qui sont hyper pratiques. Vous verrez, il y en a un dont je parle qui est pour moi, je peux pas faire sans. Donc voilà, je vous liste tous les modules que j'utilise aujourd'hui. Il y en a pour une certaine somme, mais après ça sera à vous de voir quand votre site évoluera, si vous avez besoin d'un certain module, etc. C'est juste pour vous montrer ma liste de modules. Je peux vous dire que j'ai acheté pas mal de modules que j'utilise plus. Par contre, ceux-là, ça fait des années que je les utilise et je pense que je les utiliserai encore. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par cette formation, je vous laisse un lien en bas dans la description. Et je fais aussi une offre de lancement jusqu'au, on va dire jusqu'à la mi-février, on va dire jusqu'au 15, voilà. Jusqu'au 15 février, la formation est en promotion. Après, elle passera à un prix normal. Voilà, sur ce, ben, je vais vous laisser. Je pense que je vais encore explorer un petit peu PrestaShop à travers les thèmes, comme je vous disais. Je vais essayer de vous accompagner, en fait. J'ai fait pas mal de formations. J'ai fait la formation de la moulinette à idées qui vous permet de trouver l'idée de votre thématique. Là, j'ai créé cette formation pour vous accompagner dans l'installation de la boutique e-commerce. Et je pense que je vais continuer avec le thème. Je sais pas, je pense que je vais réfléchir à tout ça et petit à petit, pour le mois de février, là, je vais vous apporter du contenu autour de ça. Mais aussi, si vous êtes entrepreneur et que vous êtes en place depuis quelques années, je vais aussi vous faire d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, sur l'optimisation des coûts, sur les finances, etc. C'est prévu, vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.